Comment ça se passe les zinzins d'espace? C'est le manga. Bienvenue sur la chaîne manga. Boum boum boum. En veux-tu? Pow. En voilà. C'est reparti les amis pour un bilan lecture des familles. Et bah oui, c'est déjà le troisième bilan lecture Jujutsu Kaisen. Le manga, bah ouais, shonen, un peu dark fantasy, un peu... On enchaîne des combats après des combats après des combats. à tel moment, à tel point qu'on sait plus pourquoi. Donc ouais, que dire. Bah ici, si vous avez vu le précédent bilan lecture, vous êtes au courant que on a entamé l'arc, on a entamé les chapitres du drame de Shibuya. Et donc ça donne lieu à tout un tas de combats, tout un tas de confrontations entre les fléaux qui ont été invoqués par Suguru. On a donc Satoru qui a été scellé d'une manière quand même assez rocambolesque. Oui, il a été pétrifié à la vue de son ex-ami qui l'a tué. Qu'est-ce qu'il faut dire de ça? Oui, effectivement, le déroulement est plutôt sympathique, mais c'est long quoi, c'est long. Donc ici, on a le tome. Alors, on a le tome 11, 12, 13, 14 et 15. Sachez que du tome 11 au tome 15, on est toujours sur le drame de Shibuya. Du début à la fin, il y a, je crois, une soixantaine. Il y a au moins une soixantaine de chapitres se nommant le drame de Shibuya. Donc je pense que c'est un arc assez long, pour pas dire trop long. Il y a trop, certains combats durent trop longtemps. Il y a certains ennemis dont on se fiche un petit peu, si je puis dire. On n'en voit pas la fin de ce drame de Shibuya. Je vais même pas parler individuellement de chaque tome, parce que ça sert à rien en fait. Ça sert à rien. Il y a des personnages comme par exemple le fléau Cyclope là, mais dont on se fout en fait. Il y a l'autre personnage qui a ces espèces de fleurs là, de brindilles qui sortent des yeux. On s'en fout de ce mec en fait. On les a déjà vus et revus dans les précédents tomes. Ils sont toujours pas morts. Enfin, à un moment, les gars, moi, je sais pas quoi penser là. Je suis un petit peu perplexe. J'espère que cet arc va prendre fin et va nous mener vers autre chose. Vu les événements dans le tome 15, on peut tôt ou tard s'apprêter un petit peu à une sorte de combat final entre Yuji et Suguru. Ce qui est bien, c'est que ça remet Yuji au premier plan, parce que les 10 tomes précédents, c'était Gojo, c'était Satoru. Ok, on a compris. À tel point que je vous avais dit que, Nobara par exemple, on la voit à peine. On n'arrive pas à s'attacher à ces personnages. Megumi, qui est pour moi mon préféré, qui est vraiment ultra stylé avec ses invocations de loup et tout, de lapin. Je trouve ça super stylé comme pouvoir d'exorcisme et tout, comme pouvoir d'invocation et tout. Mais c'est pas suffisant en fait, On a ce personnage là qui est très stylé, qu'on voit plus ou moins assez, oui. Il faut pas trop s'attacher aux personnages, vu qu'il y en a certains qui sont peut-être voués à disparaître sans trop vous spoiler. Ça c'est, je pense, un bon point, qu'on ne peut pas trop s'attacher à tel et tel personnage, parce que effectivement la vie, la mort suit son cours dans ce manga et dans ces événements. Mais honnêtement, non, 60 chapitres sur le drame de Shibuya, c'est un drame quoi, c'est dramatique les gars, c'est beaucoup trop long. J'avais énoncé au bilan lecture précédent que oui, qu'il y avait probablement un manque de rythme. Ici c'est criant.
c'est criant. Ça met beaucoup trop de temps. Et je voulais quand même vous faire une comparaison parce que quand on a lu du Tatsuki Fujimoto avant de lire ça, bah comment dire, ouais, on a l'impression de lire un sous-genre. On a l'impression de lire un sous-genre un petit peu déséquilibré parce qu'au final, c'est ça que je voulais vous dire, si on prend les fléaux et les exorcistes, bah alors on peut faire facilement le parallèle dans par exemple Chainsaw Man avec les démons et les chasseurs de démons, je sais plus trop comment ils s'appellent dans Chainsaw Man. On peut aisément faire le parallèle. Donc, sauf que bah, Fujimoto au niveau du rythme, c'est un expert quoi. C'est un expert, il fait pas traîner un combat. Il arrive à nous attacher au personnage, même si c'est sur 15 ou 20 pages leur histoire personnelle. Il arrive vraiment à donner un petit peu du crédit et de l'enjeu à ce qui se passe. Par exemple, quand Denji en Chainsaw Man affronte le démon sabre là, le démon épée, ça dure pas longtemps. Et pourtant c'est génialissime. Voilà. Et cet humour déjanté aussi, qui pour moi n'est pas présent dans Jujutsu Kaisen, ou pas assez. Et donc ça en fait un manga qui manque de rythme, qui manque de saveur, qui manque d'intérêt. Si j'avais découvert Jujutsu Kaisen à 13-14 ans, que j'avais acheté les premiers tomes avec mon argent de poche, comme j'ai pu le faire par le passé à mon époque avec Get Backers, bah oui, alors j'aurais trouvé ça génial parce que j'aurais pas le bagage en fait, j'aurais pas lu déjà une centaine d'œuvres qui sont potentiellement meilleures ou mieux rythmées ou plus intéressantes que celle-ci. Voilà, c'est mitigé, c'est mitigé. Moi je mettrais pour l'instant, après 15 tomes, je mettrais 6 sur 10. Et 6 sur 10 c'est pas ouf. C'est pas ouf pour un shonen générationnel, quelque chose qui bat des records. 6 sur 10, j'espère en tout cas d'ici le tome 25-26 que on remonte la barre à 7 sur 10. Je pense, je reste optimiste par rapport à cette lecture. Je pense que l'auteur peut le faire. Il y a plein de super personnages, d'antagonistes, les pouvoirs sont super sympas. Il y a vraiment un potentiel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, cet écrit-là. Donnez-moi votre avis. Ça m'intéresserait vraiment beaucoup sur ce Jujutsu Kaisen. Essayez, je vous en prie, d'être un minimum constructif. Là, moi, j'essaye d'apporter vraiment des éléments pour construire mon avis, qui au final est mitigé. Il est pas mauvais ce manga, il est pas super bon. Moi, mon avis, il est un peu mitigé. À vous de me dire. À vous de me dire les gars ce que vous en pensez. Comme d'habitude, un petit like la vidéo les cocos, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine sur la chaîne Le Manga. Allez, ciao les gars.